Frères et sœurs, et une fois, je suis tombé dans l'orgueil intellectuel. Je priais dans une église à côté de nous, de 20 personnes. La plupart n'avaient pas beaucoup étudié. Et sans que je le dise, je me le disais au-dedans de moi. Comme moi j'étudie dans une meilleure école et dans une bonne école, et que moi je connais le français plus que tous, donc quand moi je lis la Bible, je la comprends mieux. Je me suis dit ça, personne ne savait, mais au-dedans de moi je me disais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chaque matin, on avait des cultes le matin. On partageait. Chacun donnait sa version d'un verset. Je ne me laissais jamais convaincre. Eux, ils avaient souvent des Bibles en lingala. Et au-dedans de moi, je disais, mais déjà la Bible est en français. S'ils ne comprennent pas le français, leur version est fausse. Hein? Non? Quelqu'un peut avoir une Bible en lingala, il comprend la Bible mieux que toi. Comment Dieu m'a eu? Je suis allé prier. Et Dieu m'a dit, tu es orgueilleux. Dieu t'a-t-il déjà dit, tu es orgueilleux? Frère, il me dit, tu es orgueilleux. J'ai dit, non, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu n'acceptes jamais que la version de tes frères est bonne? Avant que je réponde, il me répond, c'est parce que tu penses que tes études te permettent de connaître la Bible plus que les autres. C'est qui est faux. Mon esprit révèle la parole plus que les études. Tel jour, tu n'as pas accepté la version de l'autre, elle était vraie. Tel autre jour, elle était vraie. Tel autre jour, elle était vraie. Va confesser. Je suis allé dans notre groupe de méditation. J'ai demandé pardon. Ça s'est passé où? Dans la présence de Dieu. Pendant que je fais mon culte personnel, il me révèle des détails de mon cœur. Que Dieu te révèle les détails de ton cœur. Les détails de ton cœur. Que Dieu te révèle les détails de ton cœur. Que Dieu te révèle les détails de ton cœur. Encore une autre histoire. Un garçon avait une mère brûlée, son visage défiguré. Et dans leur école, ils avaient l'habitude, à chaque anniversaire, on invitait les amis et chacun présentait sa mère. Mais ce garçon ne présentait jamais sa maman. Et il utilisait toujours des superfuges pour dire, non maman, c'est l'anniversaire des enfants, c'est la fête des enfants, ne viens pas. Mais sa mère savait, mon enfant a honte de moi, mais n'arrive pas à le dire. Mais tant que l'enfant était petit, la mère ne disait rien et laissait l'enfant se comporter ainsi. Mais quand l'enfant a grandi, sa mère lui a dit, tu as honte de moi? Non maman, tu as honte de moi. Et il prend son enfant, il l'amène vers une pièce et ouvre un album photo.